Hello, hello! Aujourd'hui, je te parle de quand ton envie de bien faire se retourne contre toi. Je suis Zarani Riarivoni, je suis sophrologue énergéticienne et j'accompagne les personnes stressées et angoissées qui veulent s'en libérer pour vivre une vie avec plus de sens et trouver leur voie. Peut-être que toi, comme moi, fais partie des personnes qui ont envie de bien faire les choses, qui ont envie que les choses pour les autres soient toujours impeccables et toujours bien faire. Tu sais, moi dans ma vie, j'ai toujours été très volontaire pour aider les autres. Et plus j'en faisais, plus j'aidais les autres, plus cela se retournait contre moi et j'avais l'impression que, bien au contraire, les personnes étaient ingrates parce que moi je faisais énormément de choses pour ces personnes-là et elles n'en faisaient jamais pour moi à l'inverse. Mais en même temps, le pire, je dirais, c'est pas en même temps, mais le pire, je dirais, c'est vraiment que justement ces personnes à qui je rendais des services, elles se plaignaient parce que j'en faisais trop à leur niveau. Et c'était justement cette sensation, en fait, d'être rejetée d'un coup. C'est-à-dire que ces personnes se disaient, de quoi est-ce qu'elle se mêle? Pourquoi est-ce qu'elle vient m'aider? Pourquoi est-ce que elle vient se mêler justement de mes affaires alors que j'ai pas du tout envie de l'aider? Or, au fond de moi, et peut-être que tu ressens ça, j'avais vraiment envie d'aider ces personnes parce que tout simplement, je trouvais que ce qui leur arrivait était injuste et que moi, j'avais le potentiel ou la capacité, en tout cas à ce moment-là, de pouvoir les aider. Alors du coup, tout naturellement, sans qu'on me le demande, je proposais mon aide et au-delà de proposer mon aide, j'aidais vraiment. Et si tu veux, à chaque fois, ça se retournait contre moi. À un moment donné, j'ai été vraiment triste. J'ai été en fait entre deux façons d'être. Je me sentais vraiment victime parce que j'avais l'impression que tout le monde se retournait contre moi, m'en voulait et me traitait de personnes qui se mêlaient de ce qui ne la regarde pas. Et puis d'un côté, je me sentais vraiment méchante dans le sens où justement ces personnes, je les détestais, je les haïssais et je me disais plus jamais je ferai rien pour ces personnes et plus jamais je ne les aiderai. Et tu vois, j'étais à l'extrême en fait, entre deux, mais en même temps à l'extrême. Et j'ai pris du recul et en prenant du recul, je me suis rendu compte que de un, ça se trouve ces personnes n'avaient vraiment pas besoin de mon aide. Et ça, je ne l'entendais pas, je ne le percevais pas. C'est-à-dire que je ne prenais pas le temps de vraiment savoir si ces personnes avaient vraiment besoin de moi ou pas. Et ça, je ne l'entendais pas, je ne voulais pas le savoir. Ce qu'il y avait dans ma tête, c'était ils ont un problème, je vais les aider. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que tu as cette envie viscérale de les aider? Même quand je m'empêchais d'aider quelqu'un, j'avais toujours envie d'aider les gens. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais besoin d'aller montrer quelque chose, d'aller prouver quelque chose, d'aller prouver à ce moment-là que j'existais. Et ça, c'était vraiment le premier point. J'existais pas et donc du coup, j'avais besoin vraiment que l'autre voit que j'existe. C'est comme si je prenais ma place en force, c'est comme si je forçais pour justement prendre une place qui n'était pas du tout la mienne. Une fois que j'ai compris ça, j'ai complètement lâché les choses. Sauf que, j'ai envie de te dire manque de peau ou tant mieux, en fait moi, j'ai une nature à aider les personnes. Donc je m'étais dit à un moment donné, j'ai arrêté d'aider les gens et pourquoi est-ce que j'ai toujours envie d'aider les personnes? Et en fait, c'est que je suis faite pour aider les personnes, sauf qu'il faut que ce soit les bonnes personnes. Il faut que ce soit les personnes vers qui j'ai une mission, vers qui je suis appelée à être aidée et qui veulent vraiment avoir de mon aide. Et ces personnes-là, ce sont les personnes que j'accompagne aujourd'hui dans mon quotidien. Donc vraiment, les points que j'ai envie de partager avec toi, c'est si aujourd'hui, le fait que tu aides des personnes, ça se retourne vers toi, ça se retourne contre toi, pose-toi la question de pourquoi est-ce que tu aides ces personnes. Est-ce que c'est vraiment pour ces personnes ou est-ce que c'est pour toi, pour que tu puisses te prouver quelque chose ou pour que tu puisses prendre une place qui n'est pas forcément la tienne. Et ensuite, quand tu auras libéré cette partie-là, si vraiment as toujours cette envie d'accompagner, d'aider les personnes, peut-être pose-toi la question de savoir si peut-être ça ne serait pas ta vocation d'aider les personnes. Et là, tu vois, tu seras vraiment appelé à aider les bonnes personnes, les personnes qui auront vraiment besoin de ton aide et chez qui tu vas pouvoir vraiment apporter cette transformation, ce changement qui n'arrive pas à faire
tout seul ou qu'elle n'arrive pas à faire tout seul. Si tu as envie d'échanger avec moi, rendez-vous sur mon site internet www.sophro-zara.com et n'hésite pas à prendre rendez-vous avec moi sur Doctolib. On tape pour mon nom, Zara espace Nir, Yarivoni. À bientôt.